Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ça va, Paul? Ça va bien, merci Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, j'ai du boulot pour vous, l'Apollo. D'abord, la polémique autour de la Porsche de Dominique Strauss-Kahn. Le Parisien revient là-dessus ce matin. Une Porsche qui fait jaser. Brice Hortefeux qui a trouvé un slogan contre le leader futur, peut-être leader socialiste. En 81, c'était le Point et la Rose. Aujourd'hui, c'est la Porsche au volant. Bon, après la gauche caviar, la gauche Porsche. Sauf que alors, cette Porsche, paraît-il, n'appartient pas à Dominique Strauss-Kahn, mais à sa femme de ménage. Ça, pour lui, Porsche c'est bas de gamme. Non, alors à qui elle appartient vraiment cette Porsche? On aimerait bien savoir, Paul. C'est pas évident à savoir. Hein. Moi, à Paris, il n'y a qu'une seule personne qui a une Porsche identique. C'est notre confrère Jean-Marc Morandini. C'est pas vrai? Oui, oui, oui. Sans rire. Il y a une Porsche Jean-Marc Morandini? Ouais, les devants, il y a un siège bébé à l'arrière. Bon, enfin, je vais enquêter pour vous. Je sais bien que c'est pas Jean-Marc. Hein. J'aimerais quand même savoir quelles voitures ont... Ça, c'est intéressant. Il faut élargir, évidemment, l'enquête, Polo. Quelles voitures ont les différents candidats? En quoi ils roulent d'habitude? Alors bon, le président de la République mis à part, parce que lui, évidemment, il a des voitures d'État maintenant. Mais en tout cas, je sais pas, Nicolas Hulot, en quoi il roule? En ULM. Eva Joly, il y a qui d'autre comme candidat? Besancenot, Mélenchon, Hollande, Chevènement, Ségolène, tout ça, voilà. Écoutez, on va essayer de faire une enquête minutieuse et complète. Si toutefois j'arrive à obtenir... Il va appeler Auto Plus, quoi. Non, mais Paul, c'est un vrai boulot que je vous demande, là. Non, mais c'est bien. Moi j'aime bien les voitures. Hein. Est-ce que c'est vrai que Marine Le Pen a un pare-buffle avec des frisettes dessus? Non, une fois, je me souviens, j'interviewais Xavier Bertrand et il descend dans la cour et il me dit: Paul, je veux absolument monter dans votre voiture. Il adore les voitures. Il y a des gens, des ministres qui adorent les Xavier voitures. Bertrand, t'as fait ça? Mais il n'est pas candidat, Xavier Bertrand, tandis que Marine Le Pen, elle l'est. C'est vrai qu'on aimerait bien savoir en quoi elle roule. Me sortez pas les voitures de fonction. Hein. Ça m'intéresse pas les voitures de fonction, c'est soit des Peugeot, soit des... Voilà. des Ce qu'on veut, c'est leur vraie voiture privée, s'ils en ont une, parce que finalement, ils en ont peut-être pas avec leur voiture de fonction, ils en ont peut-être pas besoin. Comme d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn, qui manifestement avait emprunté ce jour-là la voiture d'un copain. C'est un ami qui l'a conduit. Puis même si c'est sa sa Porsche, défendu par la loi d'emprunter la voiture d'un copain. On a le droit d'avoir des copains riches. même si c'est sa Porsche, ça se trouve c'est juste une Porsche diesel. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'à gauche, mais il n'y a pas qu'à droite qu'on fait quand même la grimace. À gauche, on dit oui, c'est pas quand même bienvenu en ce moment. Voilà, quand on veut être candidat socialiste. Ils n'ont pas intérêt à trop taper. Pas grand-chose, ça. Franchement, on est loin des programmes politiques. On s'en fout des voitures. Bah oui, mais à l'époque de Sarkozy, quand il a été sur le yacht de Vincent Bolloré ou de un je sais yacht pas et qui... une bagnole. Bah non, mais c'est pareil. Il s'est fait prêter une Porsche. Non, mais Stevie a raison, là, je suis obligé de le défendre. C'est exactement pareil. Va prendre le Si périph' on tape avec un sur yacht. l'un, on tape sur l'autre. Je vois pas pourquoi l'autre... Mais c'est aussi con que... Mais c'est vous qui êtes con, c'est pas moi qui fais la polémique. Moi je m'en rends personne fait il la peut rouler polémique, Victor. ce qu'il veut. En tout cas, voilà, il faut rappeler les garages des différents politiques et candidats pour nous donner les résultats de cette enquête. Autre enquête, Cannes, la semaine prochaine, on y sera. À partir, c'est la semaine prochaine qu'on y est. Oui, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, on sera au Majestic. L'émission aura lieu en direct entre 15h30 et 18h au Salon Diane. On a pris un salon à votre prénom. Bah oui, mais vous m'avez pas invité. Ah bah venez quand vous voulez, passez par Cannes. Il faudra payer l'aller-retour, c'est tout, mais enfin faut... Et l'hôtel aussi. Mais je suis sûr qu'il y a des copains. Oui, je suis sûr tu qu'il y a pourras des... venir dormir dans ma chambre. Voilà, il y a un tas de copains qui seront prêts. Même moi, je veux bien vous héberger dans ma chambre si vous voulez. Avoir insisté autant sur le même, vous voyez, ça me fait de la peine. Ben non, mais franchement, je vous jure, ma chambre est porte ouverte pour vous, Diane, quand vous voulez. Alors ceci est un appel à tous les auditeurs à Cannes, la chambre de Laurent est porte ouverte. Ah non, pour vous seulement. pardon. Ah ouais, pour vous. D'accord. Bon, vous pouvez revenir au challenge. au lieu de Oh, ça va, vous Le garcimore de l'information, il attend 2 secondes. Comment l'appeler? On négocie. Le garcimore de l'information. Ah, elle est drôle. Paul, répondez. Ben écoutez, non, on fait un challenge, vous faites pas un challenge. Dans la chambre de Laurent Ruquier, qui va dormir, on s'en moque. Diane Ducré va dormir avec moi. Généreux, ça suffit. Justement, j'aimerais savoir où vont être les vedettes à Cannes. Quelle star dans quel palace? Qui va dormir au Majestic, au Martinez, au Carlton? Tout ça, voilà, on veut avoir les Qui sera au Formule 1 du Canet? tous les détails. Qui couche où? Et avec qui? Non, ça, on s'en fout. Non, qui éventuellement, couche où? Voilà. D'accord. Et s'ils sont célibataires? Vous avez des vues, vous, sur... Sur un acteur? Non, pas tellement. Non. Mais sur leur staff, ouais, il y en a des bons.
Tu tapes dans le staff, toi. Ah, il prend, c'est le gangbang, tu vois, directement le Ah staff. non, toi. pas gangbang. Mais C'est vrai que les acteurs Lui, américains il s'en sont fout des souvent acteurs. accompagnés de très belles jeunes femmes et très beaux jeunes hommes. Ah oui Ah ouais. C'est intéressant. Mais ce que tu dis. l'esthétisme, mais l'esthétisme est partout chez les stars hollywoodiennes. Même L'esthétisme. pour un... L'esthétisme. Non, mais c'est vrai. Ouais, ils se font la manique. Mais non, mais c'est pas vrai ce que je dis. C'est vrai, Non. c'est Non, bien, c'est si, moi je les trouve toujours très apprêtés, sur leur 31, toujours très élégants. Et alors, tu tapes que ce qui, là soit, que ce soit la maquilleuse, La ou femme le de coiffeur. ménage de Jude Law, tout ça, c'est le staff qui t'intéresse. Non, la personne, elle est en Ah, ce serait déplacement. drôle, ça, quelqu'un qui fait que le staff des vedettes. Ouais, moi je me suis tapé la maquilleuse de Jude Law. Tu Mais sais les que fans, ils font ça. J'ai eu le cordonnier de Brad Pitt. Mais oui, Le voiture mais de les Clooney fans, avec canon. Hein. les fans, ils font ça, les fans. Alors parlons Oui. d'une autre star, Ornella Muti, qu'on a reçue ici même à propos d'une pièce, Le Juif, qui devait, je dis bien, qui devait se jouer à l'espace Cardin, et on apprenait hier dans la presse que la pièce était annulée, Paul Vermus. Ornella Muti ne va pas jouer Le Juif à l'espace Pierre Cardin. Mais à l'espace Galliano. Ben non, mais C'est drôle, c'est très drôle. alors, on nous dit, cher Paul, dans la presse, c'est ce que hier Catherine Ball dans le Parisien affirmait. Alors, bon, elle a donné les informations qu'on lui a transmises en même temps, mais elle nous expliquait que c'était parce que un des deux acteurs qui joue avec Ornella Muti, ou peut-être une actrice d'ailleurs, puisque c'est Michele Rizzello, s'est cassé une épaule et a été hospitalisé. Et alors, ça doit être un acteur parce que c'est des acteurs Michele, italiens, c'est Michele. Michele Rizzello. Michele. Il aurait fait une chute chez lui, raconte le producteur Dominique Paravano. Donc, à cause de la chute de cet acteur, la pièce ne se jouerait pas. Alors, ça me paraît un peu bizarre parce que généralement, un acteur, On remplace. surtout quand c'est pas l'acteur titre, et au point même que c'est pas l'acteur titre, c'est que quand elle est venue, je lui avais fait remarquer à Ornella Muti que c'était bizarre, il n'y avait pas les noms des comédiens nulle part dans le dossier de presse. Il y avait que son nom à elle. Il n'y avait pas les noms des autres comédiens. C'est dire s'ils ont leur importance, les autres. Alors, ça me paraît louche, cette affaire, Polo. Bon, on va mettre son nez dans cette affaire très trouble, à mon avis. La pièce devait se jouer en français. À mon avis, c'est qu'il n'y avait pas de location. Vous croyez que c'est ça? Bah oui. On ne peut pas affirmer ça sans savoir. À mon avis, faut pas- de professionnels. Quand c'est comme ça qu'on donne, c'est qu'il n'y a pas trop de recettes en cours, ou sinon on joue quoi qu'il arrive. Ah C'est oui. ça. Bah non, regarde la Logiquement. croisière, ils l'ont quand même joué. 500 000 entrées, mon vieux. Ah oui, excuse-moi. Eh, En 2 semaines. On va voir ton film. Eh, va voir ton film. On va voir ton film au mois de juin. Moi, je serais de vous, je l'aurais fermé sur ce coup-là. Allez, fais fermer ta gueule. Parce que là, il t'attend, là. Alors, l'émission sera finie déjà. Il sera là du haut de son paquebot. 500 000 entrées, la croisière, ça marche, mon petit Fabrice Eboué. Ah ouais, c'est un succès. Ah, j'ai été le voir, moi, figure-toi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'étais à l'avant-première. Ah, Jean est formidable. Moi, j'adore ton. De toute façon, t'es un grand acteur, Jean. Je trouve que c'est mérité, 500 000. Voilà. Allez voir mon film, il sort le 6 juillet. Et on te renverra Le l'ascenseur. 6 juillet, il sort une fois que tout le monde est en vacances, ou? Non, c'est une très bonne date de Eh sortie. oui, mais Non, toutes c'est les- une bonne date aujourd'hui. T'es entre les gros trucs et Non, les. non, c'est une bonne date. Ouais. Ah, mais c'est comme le gouvernement, toutes les mauvaises T'es nouvelles. entre, t'es entre les bons trucs et les gros trucs. Non, mais vous savez, non, là, je Non, défends mais c'est Fabrice. dur, t'as tous les trucs C'est- américains qui sortent. Non, mais c'est très dur de sortir un film. C'est très compliqué, c'est Ah oui. vrai. Et le problème, c'est que c'est très Bon, difficile. Ornella Muti, il faut rien dire. Moi, je sais ce qu'elle a. mais Non, je il ne faut dirai rien pas. dire de méchant tant Non. qu'on sait Tant pas. qu'on est Mais, pas sûr. mais en tout cas, on peut pas croire la version du producteur, Non. Paul. Vous êtes d'accord? Ah oui, je suis d'accord. Alors, vous me libérez maintenant, vous me dites Non. gentiment au Non, revoir faut- et je vais enquêter. On peut demander un truc en plus à Paul, savoir si la Non. Zagada sera le tube de l'été ou pas. Vous allez appeler qui, Paul, pour Ornella Muti? Ornella elle-même? Écoutez, je vais appeler Cardin, l'espace, tout le monde. Hein. Ah oui? Ne vous faites pas de soucis sur ma Cardin. façon de travailler. 35 ans d'ancienneté, carte de presse 31 901. Mais il 31 c'est pas 900. croyable. Il y a- Moi, C'est pas la carte de qui avant? je crois que je vais garder la formule de Diane Ducré, le garcimore de l'information. Et on va dire pas mal décontrasté, Paul. Décontrasté, à tout à l'heure. On se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ah, il a eu du boulot, Paul Vermus, aujourd'hui, parce qu'on lui a confié 3 enquêtes, pas des plus faciles, je dois dire. On va commencer par Ornella Muti et le spectacle qui devait se jouer à l'espace Pierre Cardin, annulé parce qu'un comédien aurait chuté. Ça nous paraît un peu gros comme explication. Alors d'abord, première chose, Laurent, cette pièce devait se jouer que pour 15 représentations exceptionnelles. Hein. Elle n'était pas partie pour durer tout l'été, elle devait se jouer du 7 au 22 mai. Très bien. D'accord ? Très bien. Ensuite, l'acteur Michele Rizzello, il répétait
à Rome. Et c'est dans son appartement de Rome qu'il s'est déboîté l'épaule ou cassé l'épaule. Laurent, photo à l'appui. Ouais. Il est actuellement dans le plâtre. C'est dans la presse italienne. Hein. Ah bah tu vois, autant on n'a pas eu la photo de Ben Laden, là on a la photo. De Michael Rezzello. D'autre part, Laurent, c'est une pièce à 2 personnages. Il n'y avait pas de comédien pour le remplacer au pied levé. Alors là, vraiment, c'est pas contestable, Laurent. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est pas contestable. 3000 billets ont été vendus. Ah mais moi j'ai jamais dit ça, c'est Jean Benguigui C'est qui moi a qui avais dit prétendu ça. ça. Un tiers des places prévendues chaque jour. C'est plutôt bon signe quand on est dans le théâtre et vous devez le savoir, ça, Laurent. Ah oui. Et la meilleure preuve, c'est que la production reprend le 15 décembre. Très bien. Ça vous va? On vous croit, Paul. Ah bah bien, j'en reviens À pas. moitié, mais on vous croit. La Porsche de notre ami Dominique Strauss-Kahn. Alors là, je vais parler au conditionnel, qui est donc le mystérieux propriétaire de cette Porsche Panamera, une 400 chevaux à 100 000 euros. Hein. Alors c'est un très proche de DSK, c'est ce qu'on dit. Quel est l'ami intime de DSK qui habite dans le quartier de la rue Pierre Charon? L'ami le plus intime qui gère l'image du futur candidat. François Hollande. Un garçon très brillant. Le folle. Mais non, Fuchs. Non, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une crise à gérer, dès qu'il y a une difficulté, on le retrouve à Marrakech, on le retrouve à Washington, on le retrouve place des Vosges. James Bond. Ce garçon dont je vous dis le plus grand avenir s'appelle Ramzi Kiroun. Bah, c'est Ramzi qui a ça. Attendez, j'ai pas dit qu'il avait ça. Ces mecs-là n'achètent pas de voiture, ils se font prêter tout le temps. Bon, Ramzi Kiroun, moi je l'aperçois souvent dans le quartier. Parce que c'est Ramzi qui roule. Non, Ramzi Kiroun, c'est quand même le porte-parole du puissant groupe Lagardère. C'est quand Ramzi même Kiroun n'amasse pas Moussa. Attendez, il vient de dire un truc, il dit dans le groupe Lagardère. Ah, il est bien. Lagardère, c'est un type formidable. C'est le Oui. patron du puissant groupe Lagardère. Ah, mais il est bien. Et c'est le conseiller occulte de DSK. Alors bon, moi aussi, Respect. ce que je veux vous dire, c'est qu'il roule, je vois souvent rue François 1er, il roule en vélo électrique. Qu'est-ce que tu veux nous dire en fait? En vérité, je ne sais pas. Voilà. très Ah ouais, voilà. Il sait rien. Non mais on t'a demandé les voitures des politiques. bien. Rien à voir. Maintenant, on arrive aux voitures des politiques, c'est gentil. Alors bon, moi, je vois souvent Anne Sinclair dans ma rue. Ouais. Anne Sinclair, j'ai vu dans un premier temps dans une Mercedes et dans un deuxième temps dans une voiture comme la mienne. Hein. C'est Une Jaguar. Voilà. Et je comprends pas, Paul, tout Paris habite dans ta rue. Vous devez être nombreux quand même. En gros, c'est ça. Écoutez, je peux pas vous dire mieux. Hein. Alors maintenant, je vais vous donner quelques noms comme ça. Hein. Bernard Kouchner, je l'ai aperçu en Smart. Et lui-même au volant. Oui, c'est la voiture de Christine O'Krent, la Smart. Bertrand Delanoë, il roule en Citroën, Saxo, grise, à moitié électrique. Hein. Oui. Ségolène Royal, elle a 3 façons de circuler. Ah. Quand elle est pressée, elle utilise le Piaggio de son fils, scooter. D'accord. Qu'elle Sinon, conduit on la elle-même. voit en Laguna, Ségolène, ou C'est quel alors- modèle? Et quand elle est bourrée, elle prend un taxi. Non, et on la voit dans sa région, Charente-Poitou, dans une petite voiture électrique expérimentale. Eulier, de chez Eulier. Voilà, c'est bien, c'est bien. François Hollande, il se déplace en scooter, d'accord? En scooter. Alors, je peux vous dire que Jean-Louis Debré préfère son vélo. Jean-Louis Debré, le président du Conseil Oui, ça, on constitutionnel. l'a vu chez Guillaume Durand hier soir. Alors, je vous signale que Fadela Amara, qui n'a pas son permis de conduire, utilise la ligne 6 dans le métro. Elle l'a conduit? Non, elle conduit pas le métro. On la Mais ça voit va dans pas les tarder. Je pensais qu'elle s'était recyclée, moi. Allez, en stage. Je vous signale que Cécile Duflot, elle prend le RER D régulièrement. Eva Joly, Eva Joly. Eva Joly, eh ben écoutez, là, Eva Joly, ne quittez pas une seconde, faut que je regarde mes petites fiches. Eva Joly, je vois point d'interrogation. C'est quelle marque? Marine Le Pen. En La Volvo, 607 Peugeot de son papa, La qui est 607. d'ailleurs la voiture de Front National. Ah, elle pique les voitures du père Alors, encore. bon. Comment elle fait? Il doit y avoir qu'un rétro. Non, il y a un impact sur le pare-brise. Elle allait chez Carglass. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. François Bayrou est le seul à utiliser une voiture étrangère, Laurent. Ah oui? Une Toyota. Alors, Noël Mamère a trouvé une bonne Il solution. fait du vélo, là. Il a un vélo pliable qu'il met dans sa petite voiture. Ouais. Le ministre de Benoît Apparu, il a un scooter. Mais on s'en sans fout de Benoît Paris, on veut les candidats à la Mais oui, il est présidentielle. connu, quoi. Martine Aubry, un espace. Besancenot, Vélo. vélo, très bien. Oui, Nicolas Borloo. Petite voiture. Jean-Louis, j'ai dit française. Nicolas. Nicolas Jean-Louis. Borloo. Mais il répond à tout. Je pense que Nicolas, c'est le nom de son magasin. C'est parce que- Non. Ah, ça, c'est une bénichouite. Hein. C'est- Bénichouit. Dans l'ordre, les questions. Qui veut poser une question? Allez-y, je vous écoute. Jean-Louis Borloo.
quand il est chez lui dans le 16e, il se balade en vélo. Sinon, il a encore une voiture officielle. Raymond Barre est toujours en corbillard. Il vient d'en changer. François Fillon en vacances, vous savez qu'il utilise de Mais belles Fillon n'est voitures. pas candidat, Dominique de Paul. Mais Villepin. je sais qu'il n'est pas candidat, vous me parlez des politiques. Alors, Non, bon, allez, des posez vos candidats. questions. Les voitures des candidats. Villepin. Dominique de Quelle Villepin. démagogie. tout ça. Villepin. Il faut les croire en plus. Villepin en basket. Villepin, il a une voiture foncée qui est une Peugeot. Une voiture Voilà. C'est foncée. faux. C'est un voyant, C'est c'est un faux. voyant. Faux. Diane le connaît très bien, Ouais, c'est faux. C'est faux. Non. Qui le connaît très bien? Qui Diane. Tous, Diane. tous, Elle est Non, montée à l'arrière. J'habite à Boulogne. Il va très souvent courir au bois de Boulogne. Ouais, J'ai bon, l'occasion enfin, de le il voir fait pas se ça. garer, descendre de la voiture. Il se gare au bois de Boulogne. Il a une dans un camionnette avec un 4x4, drap rouge. assez sympa, noir. Et donc, c'est pas du Un tout. camping-car au bois de Boulogne. Avec un petit mouchoir rouge. Allez, on termine par Cannes et les palaces. Dans quel palace les stars vont-elles alors, il y a, être déjà, logées? Au Carlton, la tradition, c'est le jury du festival. Donc, vous verrez au Carlton, Uma Thurman, Jude Law, Olivia Sayas. Les autres, on les connaît pas, je veux pas vous les citer. Alors, bon, Frédéric Mitterrand, s'il passe une nuit à Cannes, ça sera au Carlton. À ça s'ajoute, notez, vous avez votre stylo. Ouais. Christine Scott Thomas, Guillaume Canet, Tarantino. Toujours au Carlton. Toujours au Carlton, Andy Garcia et Gwyneth Paltrow, c'est terminé pour le Carlton, pour l'instant. Maintenant, nous passons au Martinez. Le Martinez est à 300-400 mètres à pied du... non, plus que ça, 700 mètres du Carlton. 708 mètres exactement. Oui. Enfin, c'est un peu bougé avec le Ça tremblement de dépend, terre. ça dépend, ouais. Alors là, vous avez le staff de Canal+, au Martinez, tradition, pour une bonne raison. C'est que les studios de Canal sur la place sont en face. Enfin bon, on passe de De Niro au staff de Canal+, t'es De gentil. De Niro quoi. à Deniso, quoi. Oui, c'est ça. Alors vous avez Bec Bédé, Denisot, Barthès, Mouloud, Ali. Alors je vous signale... Même Mouloud. Il n'y a qu'une chambre pour les chroniqueurs qui vivraient en couple, avec d'autres chroniqueurs, ce qui permet de faire quelques économies. Ah Pour bon Canal+. Oui, à Canal. Par Avec exemple. qui, par Bah, exemple on sait. On sait. La chroniqueuse Ali météo. Ali doit avoir quelqu'un, j'imagine. Ah, c'est Ali pour deux alors. Oui, Ali pour très bien. Ali pour de bon. Woody Allen sera au Martinez, Ah oui. Avec qui avec son épouse. Avec Ariane voyons. Massenet, ils sont toujours en... Bon, il y aura Il souffle dedans comme sa clarinette. avec Pénélope Cruz, Binoche, Almodovar, Je comprends rien. Pénélope Cruz est avec Binoche, je comprends rien. Ça, c'est le Martinez. Ouais. D'accord. L'Eden Rock, c'est le top normalement, non? Non, c'est plus que le top. C'est Alors qui est là-bas? Charlotte Gainsbourg. Oh putain. Patricia Arquette. Il invente au fur et à mesure. Non. Il y a Johnny Depp. Hein. Ouais. Oh, Il y a putain. Kate Blanchett. Ouais. Il y a Diane Kruger. Alors j'ai une interrogation, Laurent. Je ne peux pas vous répondre si Catherine Deneuve sera à l'Eden Rock ou au Majestic parce qu'elle a réservé aux deux. Ça dépend s'il y a du vent, en fait. Voilà. Alors l'ancienne Hilton, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus chic, mais enfin bon, c'est sur la Croisette. Hein. Andy Garcia, Audrey Tautou. C'est bien parce qu'il y a un beau spa. Andy Garcia, tu l'as déjà dit? Non, Donc non, il a réservé dans 2 hôtels différents. Mais il est une quoi. maîtresse. Écoutez, ils peuvent avoir réservé dans 2 hôtels. Hein. Et toi, où tu vas, Paul? Pardon, moi, je crains de ne pas être invité cette année. Il dort dans sa Donc, bagnole. Oui. Alors, vous m'avez 3 Au Hilton, il laisse entrer les toutous. Oui. Comment? Qu'est-ce que vous dites? On n'a pas eu le Majestic. Mais si, je vous l'ai donné. Bon, le Majestic, je vous l'ai Non. donné. Non. tu nous as dit On veut le savoir qui- Carlton Alors, et les on veut deux- savoir qui Deneuve sera dans a la suite à réservé 38 000 aux euros. deux. Catherine Deneuve a réservé aux deux. Il y aura Gérard Depardieu, normalement. Il y aura Will Smith et je vois sur ma petite note, je vois l'équipe de Ruquier. Je sais pas ce que c'est. Will Bon. Smith, Depardieu et nous, c'est tout. Oui, c'est Mais- pour l'instant. Pour l'instant. Paul, il y a qui dans la suite à 38 000 euros, la fameuse là, qu'on a vue en photo partout? De quoi, du Majestic? Ouais. Laurent Ruquier. Non, écoutez, là, non, honnêtement, je pense que les réservés, c'est top secret. Fallait c'est pas le top dire à secret. Diane, c'était une surprise. Ah, j'avais oublié, Laurent. Alors, Paul, l'invité d'honneur est arrivé, je suis obligé de vous couper. bah, coupez-moi, allez. À très vite, on vous embrasse. Merci,